Bonsoir à tous, bonsoir à toutes celles et ceux qui nous suivent en direct sur nos réseaux sociaux, notamment sur notre page Facebook. Comment trouver la filière qui nous correspond? Dans quel établissement d'enseignement supérieur s'inscrire? Quel parcours d'études suivre? Comment organiser son parcours professionnel? Au final, comment trouver sa voie? Voici ces quelques questions que l'on peut se poser lorsqu'on est jeune. Pour aider les jeunes à répondre à ces questions, Gandal a initié un projet d'aide à l'orientation. Il le résume en 3 mots. Informer, c'est-à-dire mettre à la disposition de tous et toutes des informations sur les établissements scolaires, mais aussi sur les filières d'études. Découvrir, faire connaître le métier en interviewant des professionnels. Accompagner, aider les jeunes à rédiger des CV, des lettres de motivation. Aujourd'hui, nous sommes à mi-chemin entre informer et découvrir. Vous allez découvrir le parcours très passionnant de Arona Sissé, responsable Campus France Guinée. Informer, en même temps, il va vous donner toutes les informations que vous devez savoir sur les procédures Campus France. Bonsoir, mon cher Arona. Bonsoir, Amadou. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre de cet échange. Merci beaucoup. Et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. Et c'est un réel plaisir, Aruna. C'est partagé, c'est partagé. OK. Donc, Aruna, comment l'interview, où ce live va se dessiner, dans un premier temps, nous allons parler de ton parcours brièvement. Et ensuite, nous allons rentrer dans les vifs des sujets pour parler des procédures campus. Je vais te poser des questions dans un premier temps. Et ensuite, nous allons prendre au fur et à mesure les questions du public qui seront posées dans les champs commentaires de notre page Facebook ou sur nos réseaux sociaux LinkedIn et Twitter. Très bien. Est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît? Très rapidement, je dirais que je suis Arona Sissé. Aujourd'hui, je suis le responsable de Campus France Guinée, récemment d'ailleurs, depuis avril 2021. D'accord. Et avant cela, j'étais à Campus France Sénégal, où j'ai passé 5 ans. Et où, avant ce poste, j'étais le directeur adjoint là-bas. D'accord, parfait, parfait, parfait. Et justement, tu commençais à parler un peu de ton parcours. Donc, avant de venir en Guinée, tu as été directeur adjoint des Campus France au Sénégal. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours scolaire, mais aussi professionnel? Parce que je pense que c'est aussi important pour les gens qui nous suivent de se projeter à travers ton parcours. Ok, bon, je ne vais pas étaler le CV, mais bon, très rapidement aussi pour pouvoir profiter aussi des échanges avec les personnes qui nous suivent. En gros, moi, j'ai fait toutes mes études au Sénégal jusqu'au bac. Ensuite, je suis parti en France, précisément à Toulouse, où j'ai fait mon parcours universitaire. D'accord. À l'Université Toulouse 1, capitale, où j'ai fait administration, puis sciences politiques et ensuite sciences économiques. D'accord. J'ai eu quelques expériences là-bas, toujours sur le plan professionnel, d'abord comme chargé de TD, ensuite j'étais ATR à Paris, avant de rentrer au Sénégal pour enseigner au départ et puis après rejoindre Campus France Sénégal. Et parallèlement à ça aussi, et c'est pour ça que je suis très sensible à ce que fait Gandal, je suis un militant associatif depuis le collège, parce que j'ai toujours été membre des clubs et foyers au lycée. Ouais. Ensuite, en France, j'ai intégré, quand je suis arrivé à Toulouse, l'association des étudiants sénégalais de Toulouse, que j'ai eu à présider pendant quelques années. Et en même temps aussi, on avait lancé la FEAF sur les cendres de la FEANF. Donc, la fameuse FEANF. Voilà. Donc, bon, on ne pouvait pas rappeler ça FEANF parce que symboliquement, la FEANF représente quelque chose de grand dans l'histoire des étudiants africains en France et dans l'histoire politique même du continent. Ici en Guinée, par exemple, l'ancien président Alpha Condé a eu à être président de la FEANF, et entre autres. Quoi. Et donc, parcours associatif au niveau de la communauté sénégalaise et africaine, mais aussi parcours syndical étudiant au niveau des
des plateformes syndicales qui existent en France pour la défense des étudiants et la représentation des étudiants. Et aussi, pour terminer, parcours aussi dans la mutualité étudiante, parce que comme vous le savez, en France, la gestion de la mutualité étudiante, la partie complémentaire est confiée à des mutuelles étudiantes, dont les conseils d'administration sont composés majoritairement d'étudiants. Donc, j'ai eu à être administrateur, vice-président et président de mutuelle et aussi vice-président de Fédération nationale des mutuelles régionales. Donc, voilà, en gros, pour dire que, voilà, moi, l'éducation, c'est mon sacerdoce, on va dire. Absolument. Je ne sais pas, volontairement ou involontairement, mais voilà, j'ai toujours baigné dedans. En tout cas, c'est un parcours assez riche, hein, des connaissances en sciences politiques, en sciences économiques, et surtout le fait d'avoir enseigné aussi, je pense, quelque chose qui est assez important. Ça apporte beaucoup, tout à fait. Absolument, tout à fait. Ouais. Ça structure et c'est aussi quelque chose qui aide à apprendre énormément. Exactement, en tout cas, nous, on est très contents de savoir que c'est quelqu'un qui a ton profil, qui est à la tête des campus France-Guinée. Donc, ça veut dire que voilà, tu comprends mieux les élèves qui essayent de venir poursuivre leurs études en France. Et je pense que ça fait de toi un interlocuteur idéal et toutes les équipes sur place. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. J'ai une très bonne équipe ici sur place avec qui voilà, on essaye d'apporter, on fait le tout en tout cas pour apporter des réponses aux questions que se posent les étudiants sur la procédure, etc. Donc, on reviendra là-dessus certainement au cours de la discussion. Justement, c'est une bonne transition pour rentrer dans les vifs du sujet. Parlons des Campus France, des procédures Campus France. Parfait. Je pense que la première question, qui à mon avis mérite d'être posée, parce que je suis certain, si on fait un sondage auprès des élèves guinéens qui tentent Campus France, je suis certain que 60% ne seront pas répondre à cette question. Quelles sont les différentes procédures Campus France qui existent à date? Alors, il y a une seule procédure Campus France, mais il y a plusieurs modalités dans cette procédure-là. Voilà, c'est ça. Voilà, donc quand on parle de procédure, aujourd'hui, c'est pour pouvoir faire acte de candidature dans les universités qui sont connectées à études en France, il faut d'abord créer un compte. Et tout étudiant aussi qui doit aller en France, doit partir en France pour ses études, devra obligatoirement passer par Campus France, quel que soit le type d'admission qu'il a obtenu. Donc, ça, c'est la procédure unique. Maintenant, dans cette procédure unique, il y a des modalités. Est-ce que l'étudiant veut aller dans une université française? Est-ce qu'il veut aller dans une école privée? Est-ce qu'il veut aller dans une école d'ingénieurs? Là aussi, il y a des procédures pour les écoles d'ingénieurs, mais au niveau de Campus France, la procédure Campus France, c'est d'autres modalités. Parce que, voilà, par exemple, si je prends l'exemple des écoles d'ingénieurs, le recrutement se fait suivant un process bien particulier, acte de candidature, étude de dossier, entretien avec le candidat directement. Maintenant, une fois que le candidat a une admission, l'école d'ingénieur qu'il a admis, quand elle est connectée à Études en France, va, dans ce cas, rapporter au niveau du dossier de ce candidat-là son admission. Donc, pour ceux qui font la procédure ou ceux qui sont passés par là, c'est ce qu'on appelle la procédure parallèle. Donc, l'étudiant fait acte de candidature sur Études en France, mais aussi respecte la procédure parallèle qui est mise en place par l'école d'ingénieurs. Justement, je vais m'engouffrer dans cette brèche-là parce que moi, en parcourant un peu le site des Campus France-Guinée, je vois, on parle de DAP, on parle de hors DAP, on parle de BTS, classe CPG, on parle de doctorat. Est-ce que tu peux un peu élaborer ces différents éléments-là? Voilà, donc DAP, c'est la demande d'admission préalable, donc, qui est le parcours des étudiants internationaux qui veulent accéder à la première année de licence en France. Donc, et là, cette demande d'admission préalable, elle est encadrée par la loi. Il y a un décret chaque année qui sort pour fixer la période. Donc, c'est pour ça que chaque année aussi, et on le rappelle souvent aux étudiants, quand ils font la candidature, d'abord de se renseigner sur les délais calendaires. Parce que, par exemple, cette année, il y a beaucoup d'étudiants, parce que comme le calendrier a changé, il a été avancé comparé aux autres années. Beaucoup d'étudiants croyaient être dans les procédures antérieures et ne se pressaient pas trop pour faire acte de candidature, alors que la date limite de soumission des candidatures, c'est le 10 décembre prochain.
D'accord. Donc, toute personne qui veut accéder à une première année de licence, en tout cas au niveau de la Guinée, devra soumettre son dossier au plus tard le 10 décembre, sinon il sera forclos. D'accord. Soumettre son dossier, ça veut dire qu'il a rempli tous les champs en ligne, voilà. il a mis tous les dossiers qu'il faut, il a payé les frais de dépôt de dossier, c'est ça? Voilà, donc aujourd'hui, dans la procédure, il y a des étapes. Nous, aujourd'hui, on propose aux étudiants, avant même d'arriver au paiement des frais, de respecter des étapes avant, c'est-à-dire de venir nous rencontrer d'abord pour prendre les informations autour de leur candidature et de leur profil. Je vais te couper là-dessus parce que ça fait l'objet d'une autre question. Voilà, ça fait l'objet. Voilà, je ne veux pas trop anticiper là-dessus. Il n'y a pas de problème. Donc là tu as parlé de DAP pour la donc DAP, demande d'admission préalable. Donc ça, c'est uniquement pour la première année de licence. Exactement. Donc dans la DAP, il y a la DAP jaune et la DAP blanche. DAP jaune, c'est pour ceux qui veulent accéder aux écoles d'architecture. D'accord. Et DAP blanche, donc c'est pour les premières années de licence ou de médecine dans toutes les universités. Ensuite, il y a la procédure hors DAP, donc qui est les demandes de formation dans toutes les formations à partir de la L2, deuxième année de licence, jusqu'au master. Donc ça, c'est ce qu'on appelle hors DAP. Ensuite, toujours hors DAP, il y a les demandes d'admission auprès en doctorat. D'accord. Mais maintenant, et c'est quoi la date limite de hors DAP? Alors, cette année, hors DAP, la date limite de soumission du dossier, c'est le 24 décembre. 24 décembre, d'accord. Okay. Voilà. Ça marche. Et du coup, et pour hors DAP et DAP, quand l'étudiant soumet, il a maximum une semaine pour s'acquitter des frais de service. D'accord. Et après, on ne pourra plus lui garantir le bon traitement de son dossier. Donc, ça aussi, et tout ça, on le rappelle tout le temps aux étudiants par des messages sur notre page Facebook et aussi directement au niveau de leur adresse mail. D'accord, très bien. Ensuite, toujours hors DAP, il y a les demandes d'admission en doctorat. Et là aussi, l'étudiant qui a déjà, par exemple, son master en Guinée peut contacter des unités de recherche avec un projet de thèse. Et s'il est admis, donc là, il y a un protocole à suivre avec nous et aussi avec l'école doctorale. Et enfin, il y a toute la procédure autour de Parcoursup pour accéder aux formations en BTS, en CPGE et en DCG, donc BTS, brevet de technicien supérieur. BTS en 2 ans, c'est ça? C'est en 2 ans. Voilà. Il y a les classes préparatoires aux grandes écoles. Absolument. Et donc là aussi, c'est hors DAP. Et aussi les BUT, les bachelors universitaires de technologie. D'accord, ça je ne connaissais pas. Voilà, donc en fait, c'est ce qui remplace le DUT. D'accord, ok. Avant, c'était le DUT sur 2 ans. Maintenant, c'est un BUT, bachelor universitaire de technologie, avec grade de licence. Parce que ça aussi, c'est important, mais on reviendra là-dessus tout à l'heure sur la notion de grade dans les titres et diplômes délivrés en France. Absolument. D'accord, d'accord. Voilà, en gros, c'est ça les différentes modalités de candidature. C'est très bien dit. Hein. Pour rappel, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est que les différentes modalités, donc il y a DAP, ça c'est pour accéder à licence 1, il y a blanche et jaune. Jaune, c'est pour l'architecture, blanche, c'est pour les autres filières. Et la date limite pour soumissionner son dossier en ligne, c'est le 10 décembre. 10 décembre. Donc retenez bien cette date, c'est hyper important. Et une fois que vous avez soumis vos dossiers, vous avez une semaine pour pouvoir vous acquitter des frais de dossier. Maintenant, pour les hors DAP, la date limite, c'est le 24 décembre. Et pareil aussi, une semaine pour s'acquitter des frais de dossier. Et il existe une procédure parallèle pour aller en BTS ou en CPGE, c'est-à-dire les classes préparatoires aux grandes écoles. Très bien, très bien, très bien. Ensuite, maintenant, tu avais commencé tout à l'heure à parler de la marche à suivre. Justement, ça, c'est hyper important. Parce que c'est ce qui garantit aussi que la demande soit bien traitée, qu'on n'ait omis aucun élément important. Est-ce que tu peux élaborer sur la marche à suivre pour quelqu'un qui souhaite s'inscrire sur la plateforme Campus France? Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Alors, la première chose à faire, c'est s'informer. D'accord. Et d'ailleurs, il y a une brochure, un dépliant que nous publions chaque année en début de campagne. Où il y a le calendrier et aussi les différentes étapes à respecter. On le met en ligne aussi, c'est en ligne sur notre page Facebook.
Très bien. Et la première chose, donc, c'est s'informer, venir à campus ou nous contacter ou aller sur notre site Internet pour savoir comment les choses se passent. Ensuite, si l'étudiant... Et pour s'enfermer auprès des campus aussi, il y a besoin de prendre un rendez-vous, on peut aller à l'improviste comme ça. Alors, les premières pas, c'est sans rendez-vous. L'étudiant peut venir spontanément et il y a un accueil qui va lui donner les premières informations et la première documentation quand c'est nécessaire. Très bien. Maintenant, l'étudiant qui a cette information, maintenant, pour aller encore plus loin, il peut participer à nos réunions collectives d'information et d'orientation. D'accord. Donc là aussi, par exemple, cette année, depuis le mois d'octobre, tous les lundis, on en organise au niveau de la grande salle du Centre culturel franco-guinéen. Et depuis, donc là, au départ, les 4-5 premières séances étaient des séances généralistes, des réunions généralistes où on parlait de la procédure, on parlait de l'enseignement supérieur en France, comment c'est organisé, quelles sont les modalités d'accès. Aussi, l'étudiant guinéen ou le lycéen guinéen qui veut postuler, quelles sont les conditions à remplir, de diplôme, de parcours, de qualité du parcours, de qualité du diplôme préparé. Par exemple, aujourd'hui, en Guinée, il y a l'ANAC, qui est l'Autorité nationale de qualité de l'enseignement supérieur, qui accrédite des formations, que ce soit dans le supérieur privé ou dans le supérieur public, et aussi habilite des établissements. Aujourd'hui, le gage de qualité du parcours suivi par quelqu'un peut se mesurer à l'accréditation ou pas de la formation qu'il a suivie ici en Guinée. Donc, et sur le site de l'ANAC, les choses sont transparentes. Il y a la liste des établissements qui ont été retenus à la qualification, celles qui sont renvoyées peut-être à un autre examen de leur dossier, etc., etc. Donc, et là, pareil, on invite les étudiants à y aller pour se documenter, pour comprendre le processus. Et ça aussi, et comme je dis aux étudiants, c'est ça qui permet de dire que voilà, cet étudiant, il a suivi une formation qui est accréditée, donc on est sûr que c'est suivi par l'État. Absolument. Voilà. Et donc là aussi, on est transparent sur les choses. Maintenant, une fois que l'étudiant a toutes ces informations, donc là, depuis 3-4 réunions, maintenant, on fait des focus. Par exemple, lundi prochain, on va faire un focus sur les filières droit, sciences économiques et gestion. Donc, pour expliquer, voilà, parce que chaque type de formation aussi a ses propres spécificités. Absolument. Il y a, je pense, 15 jours, on a fait un focus aussi sur les agrofilières. D'accord. Parce que malheureusement aussi, beaucoup d'étudiants, quand on leur parle d'agrofilière, ils pensent à la paysannerie. Absolument. Et ils sont surpris quand on leur explique aujourd'hui toute la technologie qui entre dans la filière agricole. Absolument. Ça va de l'agriculture aujourd'hui assistée par satellite jusqu'à l'utilisation des drones, les suivis statistiques, etc. Exactement. Et on leur a expliqué tout ça jusqu'à l'introduction même des produits agricoles en salle de marché. Et donc, l'économiste, l'ingénieur, etc., tout le monde a sa partition à jouer. Et par exemple, pour un pays comme la Guinée, c'est un enjeu important d'avoir des personnes... C'est un enjeu vital d'ailleurs. Vital, stratégique, vu le potentiel du pays, d'avoir des personnes bien formées dans ces domaines et avec une technologie de pointe. Et tu le dis à juste titre, les filières agricoles, franchement, moi j'encourage énormément les jeunes à candidater dans ces filières-là. Voilà. Malheureusement, ils ignorent tout ce que ça englobe. Et bon, après, nous aussi, à notre niveau, bon, on fait tout pour mettre à disposition l'information. Et chaque semaine, on publie aussi des fiches thématiques sur notre page Facebook pour permettre aux étudiants de découvrir les différentes filières et les modalités d'accès à ces filières-là. Donc, l'étudiant qui fait tout ça, maintenant, après, s'il est toujours dans l'optique de se dire, OK, je suis capable, maintenant, il peut prendre un rendez-vous d'entretien d'orientation, d'aide à l'orientation. Donc, au préalable, donc, quand il prend rendez-vous après avoir créé son compte, on lui demande de faire un petit travail en amont, c'est-à-dire de réfléchir sur son projet,
qu'est-ce que je veux faire, parce que lors des réunions collectives d'information, on leur donne aussi des pistes pour pouvoir faire leur propre bilan académique. Oui. Voilà. D'où est-ce que je viens, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai acquis comme compétences, comme connaissances. Et aujourd'hui, si je dois aller en France, par exemple, quelle sera la valeur ajoutée de cette mobilité-là? Absolument. Et là, donc, on leur demande d'écrire tout ça sur papier et de commencer à chercher des universités ou des formations qui pourraient les Correspondre à aider leur... qui correspondent à leur profil, qui les aident à réaliser leur projet. Et du coup, l'étudiant qui joue le jeu, quand il vient, on étudie avec lui son projet, on regarde avec lui son parcours, ses notes, etc., etc. Et après, on lui dit, voilà, donc là, effectivement, vous avez de réelles chances, donc vous pouvez continuer la procédure et valider votre dossier, puis payer les frais. Ou sinon aussi, si l'étudiant vraiment n'a pas aussi le profil, le but du jeu, ce n'est pas de pousser tout le monde à candidater, parce que tout le monde ne peut pas aussi avoir une admission. C'est vrai. Voilà. Donc, on dit clairement à l'étudiant, OK, là, avec votre profil, eh bien, vous avez validé votre licence depuis 2015 ou 2017. Là, vous êtes resté 5 ans éloigné de l'université et l'activité dans laquelle vous êtes aujourd'hui n'est pas dans la continuité de votre parcours universitaire ni de ce que vous envisagez. Et là aussi, on leur donne des conseils, on les réoriente, mais on ne les encouragera pas dans ce cas-là à se porter candidat pour éviter aussi qu'ils soient déçus à la fin parce qu'ils sauront que... Il y a un coût financier derrière aussi. Tout Voilà, ça. il y a un coût financier, il y a un coût psychologique aussi parce vrai. que quand tu candidates, tu te dis, bon, voilà, j'espère que ça va aboutir. Maintenant, mieux vaut qu'on te dise en amont comment les choses se passent. Et par exemple, pour la petite anecdote, moi, à chaque fois, quand les étudiants me posent la question, ou bien quand je suis en réunion collective avec eux, je leur dis, un étudiant qui n'a pas le profil, par exemple, pour être admis ou orienté dans les universités publiques guinéennes, par exemple, parce que là aussi, on est dans un système sélectif. C'est vrai. Après le bac, ce sont les meilleurs candidats qui sont orientés à Gamal Abdel Nasser, qui sont orientés à l'IST de Mamou ou à l'école vétérinaire d'Alaba, qui sont orientés à l'université de Cancan, à l'Abbé, etc. Donc, et là, ils comprennent. Et je leur dis, aujourd'hui, ce sont les mêmes critères d'excellence que les universités françaises appliquent. Et contrairement aussi à ce que beaucoup d'étudiants pensent, ils ont une fausse représentation en se disant que c'est une loterie. Bon, limite, c'est une loterie. Je vais tenter ma chance. Donc, je leur dis, à chaque fois, on leur dit que ce n'est pas une question de tenter sa chance, mais il faut voir est-ce que votre profil correspond aux prérequis. En plus, les universités, de manière très transparente, mettent sur leur page les prérequis, les attendus qu'il faut remplir. Et même sur leur site Internet aussi, on peut avoir tous ces éléments. Donc, voilà, en gros, les différentes étapes que l'étudiant doit respecter. Maintenant, s'il fait tout ça et que tout est OK, ben, il paye les frais de dossier, il passe son entretien pédagogique et il défend son dossier. Ensuite, on le transmet aux universités qui vont l'étudier. Et l'université est seule maintenant qui prend la décision finale. Décideur, voilà, pour dire j'accepte ou pas tel ou tel étudiant. D'accord. Et d'ailleurs, ce que tu viens de dire là, c'est extrêmement important. Tous ces dispositifs que vous avez mis en place pour vraiment informer les élèves et les étudiants. Il y a quand même un message à faire passer ici aussi, c'est de dire aux gens de se méfier des charlatans qui sont dans les cybercafés. Absolument, qui font croire qu'ils savent tout, qui peuvent leur aider à avoir des admissions. C'est faux, tout simplement. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Moi, ce que je dis tout le temps aux étudiants, c'est simple. Je dis aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas, par exemple, malheureusement, quand on regarde un peu la cartographie des cyber et autres, pour la plupart, les gens qui sont là-bas, certains n'ont pas fait d'études supérieures. Encore moins d'études supérieures en France. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas le système d'enseignement supérieur français, qui n'est pas en contact avec les universités pour être à jour des attendus pour accéder à telle ou telle formation, ne peut pas, parce que quand l'étudiant vient, il lui dit, bon, vous faites quoi? Ben, je suis en ingénierie
Miage, par exemple, juste à Miage, je prends la formation à Miage, je suis à Miage à Gamal ou bien à l'université Nongo Conakry. Le cyber va automatiquement lui prendre des formations en Miage. Oui. Alors que dans la formation Miage en France, pour chaque université, il y a des différences. Il y a des spécificités. Voilà, il y a des spécificités. Dans certaines universités, la partie réseau télécom pèse dans la sélection, dans la formation. Dans d'autres, c'est beaucoup plus l'approche informatique de gestion, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si la personne qui arrive a plus un profil informatique de gestion et qu'on lui sélectionne des formations où la partie réseau télécom est importante, évidemment, l'université ne va pas l'admettre. Et du coup, le gars de l'agence va dire quoi? Vous savez, c'est Campus France qui a fait que vous n'avez pas. Parce qu'ils se déposent toujours sur Campus France. Alors que nous, notre rôle, au contraire, c'est l'accompagnement et les étudiants. Oui, c'était important de le dire. Et justement, là, tu parlais au moment où je suis intervenu de l'entretien pédagogique. Donc, une fois qu'il a soumissionné son dossier, il a payé les frais de dossier, le candidat ou la candidate. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Au bout de combien de temps l'élève ou l'étudiante est convoqué pour son entretien pédagogique? Et comment cet entretien pédagogique se passe? Comment le préparer aussi? À quoi s'attendre avant de venir là-bas? Déjà, quand il paye ses frais et que le dossier est validé, parce qu'avant que le dossier ne soit validé aussi, il y a une relecture qui est faite par l'équipe pour s'assurer que le dossier est bien constitué. Maintenant, s'il y a des erreurs ou des choses qui sont, par exemple, il arrive, surtout malheureusement quand le dossier est traité par les cyber, que Amadou candidate, moi aussi je candidate dans le même cyber, à partir du même cyber, et ils prennent le diplôme de Amadou, ils le mettent dans mon dossier, et inversement. Voilà, donc du coup, quand notre équipe vérifie le dossier, s'ils se rendent compte de ces genres de méprise, on renvoie le dossier au candidat pour lui demander de rectifier. Voilà, et en général, voilà. Donc ça, on le fait, et au moins l'étudiant, on lui renvoie son dossier 2 fois ou 3 pour pouvoir être sûr qu'il l'a bien fait. Maintenant, si l'erreur persiste, en ce moment, on ne peut pas aussi renvoyer indéfiniment le dossier. Bien sûr. Voilà. Donc, le dossier, il est validé. Maintenant, s'il n'y a pas de correction à faire, on valide directement. Et l'étudiant a automatiquement accès au calendrier pour prendre un rendez-vous. Donc, les créneaux sont ouverts au fur et à mesure que les dossiers sont validés. Et il prend son rendez-vous pour son entretien. L'entretien, maintenant, c'est la bête noire, malheureusement, de beaucoup d'étudiants qui viennent en pensant qu'ils vont à un combat ou quoi que ce soit, alors que c'est un moment où l'étudiant doit présenter son parcours. Voilà. Ce n'est pas un interrogatoire. Moi, je le dis tout le temps aux étudiants quand je les reçois, je dis que ce n'est pas un interrogatoire, ce n'est pas un examen scolaire. Voilà. L'étudiant doit exactement, avec le plus de cohérence possible, expliquer quel est son parcours, qu'est-ce qu'il veut faire en France et quel est le lien entre les deux. D'accord, très bien. Donc, son parcours, ce qu'il veut faire en France, parcours, voilà, et quel est le lien entre les deux. Voilà, j'ai fait un bac sciences mathématiques. Oui. Je veux faire sciences économiques en France et expliquer voilà, comment, à partir de mon parcours en sciences mathématiques, je peux réussir les études envisagées. D'accord. Et commencer parce que l'idée aussi, c'est surtout de permettre à l'étudiant qui part de se projeter. Oui. Parce que partir à l'étranger, je le dis aux étudiants, quand tu dois faire une année d'études en France, c'est en moyenne 8 000 à 10 000 euros par an en termes de dépenses. Oui. Voilà. Donc, ce qui représente 100 millions de francs guinéens, ce qui n'est pas une somme neutre ici. Donc, l'étudiant qui part, il doit un tant soit peu réfléchir d'abord à ce qu'il a à faire quand il arrive en France pour s'éviter des redoublements inutiles. Parce que le redoublement coûte cher aussi à l'étudiant et à ses parents. Donc, tout ça aussi, il faut le prendre en compte. Et si l'étudiant maintenant présente son dossier de manière cohérente et le défend bien, nous, à l'issue de ça, il y a un petit rapport qu'on fait à l'attention des universités qui leur permettent maintenant de comprendre ce que l'étudiant n'a pas pu exprimer lui-même dans son dossier. Nous, on peut le dire à l'université.
Par Donc, c'est rapport à ça, ça l'idée. justement, ouais, je vais rebondir sur ça parce que Mhm, nous, on a eu beaucoup de retours, en fait, mhm, des jeunes qui, par le passé, hein, mhm, une fois arrivés à l'entretien pédagogique, qui disent qu'ils étaient, soit ils n'étaient pas écoutés. mhm. Il y en a par exemple, il y a l'extrait de naissance, il y avait un petit défaut dessus. C'est quelque chose qui arrive souvent aux gens. Ils disent à Oui. cause de ça, on ne m'a même pas laissé parler. Ou, qui se Mhm, dit, ou parfois aussi, malheureusement, beaucoup de jeunes ne sont pas éloquents mhm, et ils ont du mal même à se projeter. Hein, c'est-à-dire qu'il peut faire Campus France. Je mhm, prends l'exemple sur quelqu'un qui est au lycée, qui est en terminale. mhm, Peut-être qu'il n'a pas tous les ressorts préexpliqués où ce qu'il veut aller complètement. mhm. Qu'est-ce que Campus France fait pour aider ces jeunes-là justement à mieux s'exprimer ou en tout cas les remettre à l'aise pour qu'ils puissent s'exprimer et pour ne pas qu'ils soient intimidés face à l'agent qui est en face Tout à d'eux. fait. Parce que ça peut être un blocage pour certains. Tu peux voir des jeunes qui ont des très bonnes notes, mais qui Ouais. arrivent Bon. malheureusement, ils n'ont pas le verbe facile, ils n'arrivent pas à Oui, oui, exprimer oui. ce qu'ils veulent. Mm. Et qu'est-ce que Campus fait quel est le degré de tolérance accordé à ces gens-là? Alors, déjà, sur l'expression et tout ça, donc ici, avec Ouais. nos collègues de l'espace langue et Mhm. formation numérique de l'Institut français de Mhm. Guinée, on a mis en place ce qu'on appelle un test de positionnement Mhm. en langue française. Parce que, Mhm. comme tu le sais, aujourd'hui, pour accéder aussi aux universités françaises, par exemple, Mhm. pour ceux qui ne sont pas issus d'un pays francophone, le niveau Mhm. minimum qui est demandé, c'est un niveau Mhm. B2. Ouais. Ce niveau B2-là, c'est le niveau qui te permet de suivre, par exemple, un cours en amphithéâtre, de Ouais. comprendre le cours et de l'assimiler et de pouvoir être évalué là-dessus plus tard. Ouais. Donc, le test de positionnement permet à l'étudiant donc, de savoir où est-ce qu'il se situe. Mhm. Et maintenant, en fonction, s'il est en deçà du niveau B2, Mhm. les collègues leur proposent, par exemple, des moyens de rémédiation, donc avec des cours de français sur objectifs spécifiques, etc., qu'ils peuvent faire. Tout à l'heure, je te parlais aussi des réunions collectives d'information. Mhm. Par exemple, cette année, moi, j'ai institué des simulations d'entretien pendant la réunion collective. Donc, en milieu de réunion, donc, on prend Mhm. 2 volontaires au Mhm. hasard dans la salle. D'accord. Donc, les étudiants qui sont venus cette année Mhm. aux réunions collectives ont dû le voir. Et Mhm. on leur montre comment se passe un entretien pour qu'ils puissent démystifier Mhm. l'entretien et savoir que ce n'est pas un moment où doit s'engager un combat entre l'étudiant et le conseiller ou la conseillère qui le reçoit. Au Ouais. contraire, Ouais. l'idée, c'est que l'étudiant puisse venir exprimer son projet Ouais. et que la personne qui reçoit le candidat Mhm. puisse aussi recueillir les informations et les transmettre à l'université pour que cette dernière puisse mieux comprendre comment dire, le projet du candidat. Maintenant, effectivement, il y a les attentes sont différentes. Mhm. Si l'étudiant ou le candidat est en terminale ou en première année Mhm. d'université, Mhm. ou par rapport à un candidat qui a déjà terminé son parcours licence, Bac+3 ou Bac+4, ou qui a Voilà, déjà de l'expérience professionnelle. tout à Donc fait. là aussi, on le prend en compte. Mhm. Aujourd'hui, on le leur dit, Mhm. un étudiant en première année de licence ou en terminale, son projet peut ne pas encore être très clair. Mais Exactement. ce qu'on attend, par exemple, d'un étudiant ou bien d'un élève de terminale sciences expérimentales, par Voilà, exemple, c'est prenons qu'il cet dit, exemple-là, ouais. Mhm. voilà, sciences expérimentales, je suis fort en biologie, je veux me spécialiser dans la biologie. Ben, je Mhm. viens, je présente mon projet, oui. Je demande une première année en biologie. Mhm. Quand on regarde mes notes, parce que ces notes de terminale peuvent ne pas encore être disponibles, Tout à fait. mais on a déjà ces notes de 11e et 11e année et 12e. 12e année, ouais, tout à fait. Voilà. Du coup, il dit, voilà, quand vous regardez mes notes 11e, 12e, vous voyez que je m'en sors beaucoup mieux en, en biologie, En donc sciences biologie, de ouais. la vie et Et de de la la Terre. Terre. Ouais, ouais. Et du coup, là, je veux poursuivre cette voie-là en France. Mhm. Et après, je ferai un parcours soit en biotechnologie Mhm. ou même dans les agrofilières. Mais Mhm. l'essentiel, c'est juste que Mhm. qu'on sent une petite bribe d'information que l'étudiant est déjà allé chercher pour D'accord. pouvoir construire quelque chose. Parce que nous, on est là, encore une fois, on leur dit souvent, Mhm. pour les aider. Voilà. Maintenant, le parcours licence, il y a beaucoup de gens ce qu'ils ont fait en première année et là où Mhm. ils sont trouvés en master, c'est Mhm. diamétralement opposé. Ouais. Parce que aussi, l'enseignement supérieur est dynamique. Au moment Mhm. où tu démarres,
ton cycle licence, Oui, le master que tu vises peut ne plus exister 5 tout ans à plus fait. tard. Voilà, Ou parce que toi-même, tu peux changer d'avis, toi-même, tu changes d'avis, etc. tu peux Donc, tout ça découvrir autre aussi, chose qui te plaît le plus. tout à fait. Donc, tout ça, Mhm. c'est pris en compte aussi dans la démarche, quoi. D'accord. Il y a quand même aussi quelque chose qui est important. Moi, j'ai beaucoup apprécié les démarches que Campus France a fait récemment, le fait d'avoir des journées portes ouvertes, où même les parents pouvaient venir, mais aussi le Oui. fait de vous être déplacé dans les établissements d'enseignement supérieur à Conakry, notamment. Mais Mhm. je me pose la question, quid des gens qui sont à l'intérieur du pays? Est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place pour qu'eux aussi puissent avoir les informations? Oui, dans tout cas, ces déplacements, que ce soit dans les universités à Conakry ou à l'intérieur, sont une tradition, hein. Donc, même mes D'accord, prédécesseurs le faisaient. d'accord. Par exemple, cette année, on s'est adapté aux contraintes aussi. Mhm, On a fait, il y a 15 jours, si ma mhm, mémoire ne me trompe pas, mhm. un Zoom D'accord. avec les étudiants de l'intérieur. Ah, ça, c'est très bien. Voilà, parce que comme on ne pouvait pas aller partout, parce Oui, qu'aussi il y a parce qu'aujourd'hui, 90% des candidatures guinéennes sont issues de Conakry. oui, Donc ça aussi, c'est une réalité. Du oui. coup, il y a une très forte tension ici. Bon, Mhm, au mois de juin, j'ai fait Kindia, Labé, Mamou et Dalaba mhm, pour rencontrer les étudiants. Mais mhm, aussi, on a mis en place un chat quotidien qu'on mhm, a appelé Wanaifala mhm, pour un peu coller aux réalités locales pour que les mhm, gens comprennent l'objectif aussi de ce chat-là, où mhm. on discute ouvertement avec les étudiants sur leurs préoccupations, Et et les comment on fait difficultés. pour écrire dans ces chats-là? C'est dans Messenger ou c'est dans... Sur Facebook, D'accord, c'est sur sur Facebook, ok. Facebook D'accord, très bien. tous les mercredis, 10h à 12h. D'accord. On échange avec les candidats, on leur explique, ils nous posent des questions. Des fois, certains même nous donnent leur profil. Oui, moi, j'ai Mhm, fait tel parcours, j'ai arrêté en 2015, par mhm. exemple. Depuis, je fais ça. Est-ce que vous pensez que... Et on leur donne les réponses. Moi-même, je réponds, mais les collègues aussi répondent pendant ces temps d'échange-là. D'accord. J'ai une question Et un numéro Internet. de téléphone. Oui, oui, J'ai une question Internet qui me parle des rentrées décalées. Tu oui, sais, il y a certaines écoles, c'est surtout certaines écoles d'ingénieurs qui ont ces systèmes-là, où oui. les rentrées sont parfois en février ou en janvier. Et pour les Mhm. rentrées décalées, comment on s'adapte quelqu'un qui souhaite faire Campus France? Alors, pour les rentrées décalées, en tout cas pour la Guinée, 99% des rentrées décalées ne concernent pas les écoles d'ingénieurs. D'accord. Donc, les rentrées décalées cette année, on a fait un choix Mhm, de privilégier les candidatures et le service, l'accompagnement et l'information. mhm, Parce qu'il y a beaucoup de rentrées décalées qui concernaient des écoles privées, mhm, mais pour des formations qui ne sont pas de vraies rentrées décalées. mhm, C'est-à-dire que c'est des étudiants qui rattrapent des mhm, cohortes qui ont démarré au mois de septembre, mhm. ou des fois aussi, c'est pour préparer des formations qui ne sont pas diplômantes, mais certifiantes. D'accord. Voilà. Donc, du coup, cette année, on a fait le choix de privilégier les candidatures pour les formations connectées à Études en France. D'accord. Et les étudiants qui veulent rejoindre une école privée, Mhm, eux, donc, vont attendre la rentrée de septembre. Parce que aussi, d'accord. la rentrée décalée, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais à la base, c'est surtout destiné à des personnes qui sont déjà sur le territoire en France, qui ont démarré leur cours au mois de septembre Mhm. et peut-être à la fin du premier semestre, se Ils veulent rendent compte changer. qu'ils se sont trompés de filière. Voilà, D'accord. que la filière dans laquelle ils sont ne les correspond pas et ils vont bifurquer vers autre chose. Donc, par exemple, quelqu'un peut commencer une première année en physique Ouais. en fac de sciences Ouais. et se rend compte que finalement, lui, il est beaucoup plus fait pour une filière en école qui est beaucoup plus cadrée. Ouais. Et Ouais. là, il va faire une rentrée décalée en école d'ingénieur ou en UIT, etc. Mais pour les D'accord. étudiants étrangers, le Mhm. principe, c'est une rentrée En au mois septembre. de septembre. D'accord. Et il y a quelqu'un qui me pose la question aussi sur Internet. Il demande, qu'il paraît que Campus France, Guinée, ne traite plus les dossiers d'admission si on choisit une école privée non connectée au réseau Campus France. Non, c'est pas vrai. D'accord. Ça, c'est pour les rentrées décalées. On l'a mis D'accord. de manière très transparente sur le site.
OK. que les rentrées décalées pour les établissements non connectés ne sont pas prioritaires pour cette campagne-là. Et donc, on les invite à reporter leur demande d'admission pour la rentrée de septembre. Très bien. Autre question Internet. Est-ce qu'il y a un nombre limite d'admission chaque année dans les processus Campus France, d'autant plus qu'en cette période de Covid, et quels sont les impacts? Non, les universités, bon, voilà, on va dire clairement, il y a une mise en concurrence des candidatures. Aujourd'hui, s'il y a un Guinéen, un Chinois, un Sénégalais, un Ivoirien qui candidate, ben, si le Guinéen a un meilleur profil, c'est lui qui est pris. Maintenant, s'il y a 3 places et que le Guinéen n'a pas le meilleur profil, ben, c'est les 3 autres qui prennent la place. Mais il n'y a pas de système de quota pour être clair. Pas payé, quoi. Non, il n'y a pas de quota. D'accord. Ça, c'est important à comprendre. Et j'ai une autre question Internet, justement, qui va dans les mêmes sens que ce que tu viens de dire. La personne pose quelques questions à la suite. C'est que, qu'est-ce qui fait que les jeunes Guinéens ont de plus en plus de mal à obtenir des admissions? Est-ce que c'est lié au niveau des études? Est-ce que Campus France dispose des statistiques sur les étudiants guinéens en France? Alors, aujourd'hui, il y a plus de 4000 étudiants inscrits dans les universités et écoles en France. D'accord. Maintenant, sur la difficulté que les étudiants auraient à partir, bon, je ne peux pas dire qu'il y a des difficultés, parce qu'il faut correspondre, en tout cas, au profil de la formation qu'on veut faire. Ça, c'est le préalable. Je l'ai dit au début, si on veut entrer à Gamal et qu'on n'a pas un bon classement au niveau du bac, c'est limite impossible. C'est la même chose pour les universités en France. Si j'ai validé mon dernier diplôme il y a 5 ans et que je veux revenir et faire un niveau inférieur, par exemple, je valide la licence en 2017 et cette année, je viens à Campus pour dire je vais aller en France pour faire une deuxième année de licence. Même si votre candidature est transmise, ben, vos chances d'être admis par une université vont être très faibles, quoi. Ouais. D'accord. Donc, il faut une cohérence. J'ai une petite question, c'est une fois que l'inscription est faite, enfin une fois que l'inscription est faite, qu'on a passé l'entretien pédagogique, maintenant il faut attendre combien de temps pour avoir les premières réponses des universités? Alors là aussi, ça dépend du calendrier maintenant de la commission de chaque université. Il y a des universités qui tiennent plusieurs commissions ou des commissions en continu, d'autres qui ont des commissions à date fixe. Donc, ça dépend de chaque université. En tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, quelqu'un qui fait acte de candidature pour cette campagne, la date limite de réponse des établissements, c'est le 31 mars pour les deux, que ce soit DAP ou hors DAP. Au 31 mars, l'étudiant a ses réponses. Parce que les demandes de visa commencent quand? Les premières demandes de visa, c'est à partir du 1er juin. Parce que la demande de visa peut se faire 90 jours avant la date d'arrivée en France. Par exemple, un étudiant qui doit arriver le 1er septembre, donc il peut faire sa demande de visa dans les 90 jours qui précèdent sa demande. Mais il est conseillé fortement de s'y prendre le plus tôt possible. Et d'ailleurs, l'idée derrière même ce rapprochement du calendrier, c'est de permettre aux étudiants d'avoir leur réponse assez tôt, parce que pour ceux qui se souviennent, avant, les réponses pouvaient tomber jusqu'au mois de juillet. Et ça, entre juillet et septembre, ça va très vite pour un étudiant qui doit avoir, est-ce que c'est mon oncle, mon père, ou qui va me prendre en charge? Est-ce que je vais faire une demande de bourse au niveau de l'État, etc. Maintenant, si au mois de fin mars, l'étudiant a déjà, même des fois, pour certaines universités, dès février, l'étudiant sait déjà s'il est admis ou pas. Donc, si j'ai mon admission en février, je peux déjà commencer à préparer ma mobilité, à voir qui va prendre en charge mes frais, est-ce que je demande une bourse à l'État ou pas, et pour pouvoir avoir une réponse très tôt. Et très tôt, faire sa demande de visa et pouvoir arriver au moins 15 jours avant la rentrée en France. D'accord. Et il y a une autre question Internet concernant les frais de scolarité en licence et en master. Quand on sait que récemment, je crois qu'ils appelaient ça Choose France, c'est ça? Oui, il y avait à une travers campagne lequel voilà, les frais de scolarité ont augmenté. Je sais qu'il y a certaines universités qui font des exonérations, mais qu'en est-il de façon brute? Oui, c'est ça. En fait, les frais ou d'inscription plutôt. Voilà, pour le cycle licence, c'est 2 770 € par an.
si l'université n'applique pas l'exonération partielle. Et pour le cycle master, c'est 3 770 €. Pareil, si l'université maintenant applique une exonération partielle, l'étudiant paiera autour de 300-400 €. Est-ce qu'on peut savoir à l'avance quelles sont les universités qui appliquent ces exonérations partielles? Chaque université, les universités en général, ces genres de décisions, ils mettent ça sur leur site Internet. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, on invite les étudiants à aller sur leur site Internet. Mais aussi, au moment de candidater, ils peuvent consulter les détails de la formation. Et les universités mettent le coût de l'inscription formation. Ça, c'est extrêmement important d'ailleurs, avant même de soumettre. Avant même de choisir une formation, absolument, on peut au préalable savoir est-ce que là, si j'y vais, ce sera pour payer 2 770 € ou pour payer 170 € d'inscription annuelle. Exactement. Autre question Internet, est-ce qu'il y a un âge limite pour tenter Campus France? Alors, il n'y a pas d'âge limite qui est fixé, mais il y a une cohérence quand même. Aujourd'hui, à 27 ans, on ne peut pas logiquement aller faire une première année de licence dans une université. Parce que les universités, et même nous, au niveau de l'évaluation des dossiers, on ne peut pas être plus souple que les conditions locales même d'accès à l'enseignement supérieur. C'est ça, en fait, le calibrage. Aujourd'hui, en Guinée, quelqu'un qui a 30 ans ne peut pas être admis à l'université en première année de licence. Absolument. OK. Non, c'est très intéressant, toutes ces bonnes informations que tu donnes, Aruna. On t'avait demandé 45 minutes, mais je pense que là, j'aimerais encore poser quelques petites questions. Oui, je t'en prie. Si tu me le permets. C'est concernant notamment, il y a certaines filières dans lesquelles les Guinéens ne postulent pas beaucoup, comme les filières, comme les filières d'ingénierie, les écoles d'ingénieurs. Ils postulent très peu aux écoles d'ingénieurs. Ou même, on n'en a même pas beaucoup connaissance de cela. Ou les classes préparatoires aux grandes écoles, en fait. On postule très peu à ça, on postule très peu aux écoles de commerce. Qu'est-ce que toi, tu pourrais dire par rapport à ça, pour démystifier ça, justement? Oui, là aussi, pareil. Un étudiant qui fait un bon parcours, moi, j'en ai rencontré des étudiants, des élèves très brillants, qui ont eu le bac avec de très, très bonnes mentions, de très bonnes notes. Par exemple, quelqu'un qui fait sciences mathématiques, qui a 18 ou 19 en mathématiques, ou même dans les bacs sciences sociales aussi, avec de très bonnes notes en littérature, en philosophie, tout ça. Donc, le potentiel est là. Maintenant, des fois, ils ne prennent pas l'information ou bien ils s'autocensurent pour demander cette information. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui prépare son bac ou qui réussit fraîchement à son bac peut valablement, avec un très bon niveau, peut demander l'accès aux classes préparatoires aux grandes écoles, ou aussi il y a les BTS qui peuvent aussi préparer les étudiants à faire de bonnes choses. Maintenant, bon, j'ai remarqué que ce n'est pas très connu. Bon, là, on prépare même pour le mois de janvier des sessions d'information spécifiques envers les lycéens, et ici sur place aussi, on le fera sur les candidatures en BTS, classe préparatoire, et DCG, diplôme de comptabilité et de gestion, qui est la voie, par exemple, pour accéder à l'expertise comptable. Parce que des fois, des étudiants disent oui, je veux faire l'expertise comptable, mais ils ne savent même pas. Ça ne vient pas tout de suite, ça ferait un bac +5 qu'on fait. Voilà, exactement. Voilà, on explique tout ça. Donc là, c'est en préparation aussi pour le mois de janvier. C'est intéressant. Ce qui est important à noter ici, notamment pour le cas du BTS, parce qu'après un BTS, il y a ce qu'on appelle en France une prépa ATS. C'est une prépa, en fait, une année qui te prépare à l'année de technicien supérieur. Voilà, il y a beaucoup d'universités, d'écoles d'ingénieurs qui recrutent justement des gens qui viennent de la filière ATS à la suite d'un BTS. Absolument, absolument. On leur dit ça, et on leur présente tous ces éléments-là pour qu'ils puissent comprendre aussi quels sont les liens qui existent entre les différentes formations. Voilà, il y a des passerelles qui existent. Les passerelles, exactement. Et comprendre aussi que, voilà, il ne faut pas s'enfermer, mais être le plus ouvert possible, en fait, dans la procédure, quoi. Et il faut pas se fixer de limite. D'ailleurs, j'ai appris, je crois que c'était l'an dernier, parce qu'ils avaient commencé, il y avait une collaboration entre un lycée préparatoire en Côte d'Ivoire et l'État guinéen, à travers lequel... Au niveau de l'Institut national polytechnique. C'est ça, à travers lequel
exactement. À travers lequel il y a un jeune Guinéen qui avait été accepté à Polytechnique en France ici. Effectivement, Ouais, ouais. effectivement, effectivement. Donc, Et ça aussi, c'est important parce que ça permet mm, mm, aux étudiants de mm, montrer aussi leurs valeurs mm, entre guillemets. Et l'avantage aussi de l'INP de Yamoussoukro, c'est que l'étudiant, on va dire, la transition est plus douce parce c'est qu'il vrai. reste dans un contexte africain. Ouais. Et après aussi, il va passer, il passe les concours pour accéder aux grandes écoles en France. Donc ça aussi, c'est intéressant. J'avais écouté à la radio il y a quelque temps qu'ils avaient un projet justement de création de classes préparatoires en Guinée aussi. Ah, Bon, très bien, c'est pas très le bien. sujet du jour, mais c'est Oui, important, ça ah, part mais ça, aussi. c'est bien. Ça, c'est bien. Et, autre chose Alors, aussi. si tu permets, je vais juste partager peut-être Ouais, un écran, vas-y. comme Ouais, tu ça, peux. Tu peux. il faut voir. Pendant que tu partages, Oui, on peut je voulais, continuer. ouais, je voulais aussi dire que une fois qu'on est en France ici, il y a certains éléments qu'il faut prendre en compte. C'est au-delà des études, il est très important d'avoir des engagements associatifs. Regardez au sein de vos universités, au sein de vos écoles, s'il y a des associations qui vous plaisent, Oui, intégrez-les. Ça vous permettra d'avoir des compétences supplémentaires tout à fait. que vous allez valoriser une fois que vous commencerez à travailler. Il y en a Tu peux plein. juste Enfin, activer le partage pour moi, s'il te plaît. absolument, ouais. Il faut que je te donne le droit de partager. Ouais. Alors, normalement, ça doit être bon. Et autre chose qui est important aussi, c'est ce qu'on appelle les programmes Erasmus, qui permet à Oui, un étudiant qui est en France d'aller faire une année ou un semestre dans une autre université européenne ou même américaine. Et, mais on fera d'autres lives sur ces sujets-là. Vas-y, on voit ton écran. On voit ton écran. Tu peux commenter. voilà. Donc, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. D'accord. Comment on peut accéder, par exemple, aux écoles d'ingénieurs, soit après le BTS, Tout à le fait. BUT, donc avec l'adaptation technicien supérieur. Voilà. Donc là aussi, à chaque fois, on présente ça aux étudiants pour qu'ils comprennent les, Ça, c'est très les bien. différentes voies C'est pour... bien schématisé. C'est très, très bien. Et voilà. je ne sais pas si on peut, si ce document il est partageable après, ou si Oui, c'est sur après, notre page je te Facebook. partagerai. Ouais, C'est aussi sur notre page, je pense. d'accord, ok, ouais. Je pense que quand tu l'enverras, on partagera aussi. Très C'est bien. très schématique et franchement, Voilà, c'est voilà. bien. Ça permet aux étudiants d'avoir une vision claire des choses. Absolument. Absolument, absolument. C'est très bien. Je vais regarder si on a d'autres questions Internet. Il y a pas mal il y a pas mal de questions. Il y a beaucoup d'engouement autour de ça. Donc, c'est très bien. Mais bon, de toute façon, je pense qu'Aruna a donné pas mal d'informations et n'hésitez pas à les réécrire sur Messenger, enfin sur leur page Facebook aussi. Sur la page Facebook, sur Messenger, Voilà, c'est et ça, on répond systématiquement. Bon, peut-être pas à l'instant même, bien sûr. mais parce qu'il y a plusieurs Ouais. questions, mais on fait tout pour répondre dans les 48 heures au maximum de Et questions même qui sont d'ailleurs, si posées. vous êtes à Conakry, ben, déplacez-vous. Ceux qui sont là, qui se déplacent, qu'ils viennent, Voilà. voilà. Moi, je les reçois moi-même avec les Mm, mm. collègues, ça, il n'y a aucun souci. C'est plus rapide. Moi, j'aurais Mm. quand même donné un conseil aussi parce que, je sais pas, peut-être qu'on fera un live spécial au fait comment préparer son arrivée en France pour les gens qui ont vraiment l'admission et le Par visa. exemple, ouais. C'est une fois arrivé ici, c'est de ne pas écouter les gens qui découragent. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de compatriotes, une fois les jeunes arrivés, et ils ne les remettent pas sur les bons chemins, ils leur font croire qu'ils vont échouer alors qu'ils peuvent valablement Tout à réussir. fait. Tout Ouais. à fait. Ça, Et ce c'est des pièges jour-là, qu'il faut éviter. je te recommanderai quelqu'un Ok, parfait. qui a vécu ça Ah, top. et qui a su donner la bonne réponse à ces personnes qui essayaient de le décourager. Oui, ok, ok. Et il a suivi sa voie, il a Ouais, fait sa thèse, il est rentré en Guinée ouais. et aujourd'hui, voilà. Tout marche bien pour lui. Parfait. Bah, écoute, il faut que tu me donneras ça en offline, il n'y a pas de problème. Voilà. Et on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu auras 2 ou 3 livres à recommander à notre communauté, quels que soient les sujets? Alors, moi, quand on me pose cette question, en général, le premier livre qui me vient en tête, c'est Vie et enseignement de Thierno Bokar, D'accord. de Amadou Ampateba.
D'accord, ok. Voilà, donc, Ampoulel. voilà. Donc, Vie et enseignement de Thierno Bokar, pour moi, c'est un livre qui revient beaucoup sur la sagesse africaine et aussi, par exemple, aujourd'hui, ce qu'on appelle développement personnel, entre guillemets, j'aime pas trop ce nom-là, mais c'est un livre dans lequel Amadou Hampâté-Bâ retranscrit les enseignements qu'il a reçus de son maître spirituel, Thierno Bokar Salif Tall. Et c'est vraiment un livre, bon, pour moi, on devrait même l'enseigner du primaire à l'université dans nos pays. Absolument. Donc, C'est très bonne référence. Voilà. Et le second, là, c'est du côté du Burkina. D'accord. Un livre de Joseph Kizerbo. Oui. S'appelle La natte des autres. Voilà. Et là aussi, lui, il revient sur un peu le principe du développement, parce que c'est une question quand même qui est d'actualité depuis nos indépendances, on va dire. Et c'est un excellent bouquin où il explique l'importance aussi de penser à des modèles endogènes de développement. Voilà. Même s'il faut s'ouvrir, mais la base, donc la natte, doit être tissée par nous-mêmes. Absolument. Absolument. Des très, très donc, bons livres. Voilà. Donc là, c'est les deux qui me viennent. Non, je pense que ce sont des très bons livres parce que nous, on aime beaucoup, quand c'est à notre communauté de lire. Il faut un peu laisser les écrans et se plonger dans les livres. C'est très, tout à fait. important. Et je pense que ce sont deux bouquins en plus qui, aujourd'hui, sont disponibles en version PDF. Donc, les gens peuvent les télécharger facilement. Internet est un outil formidable, mais il faut l'utiliser à bon escient. Quand on sait bien l'utiliser. Ce que je disais tout le temps à mes étudiants, quand je les trouvais en train de regarder des clips ou des vidéos sur Internet, je disais, c'est bien certes, mais aussi tous les cours qu'on vous donne aujourd'hui, vous les avez aussi sur Internet et vous pouvez écouter un autre son de cloche et des fois même peut-être que votre prof, il y a des choses qu'il n'a pas dit, que vous-même vous pouvez dire, ah mais monsieur, j'ai entendu tel prof de telle université dans un cours online dire ça, qu'est-ce que vous en pensez, et créer de l'émulation pour vous-même et pour votre professeur, parce que aussi, ça va l'obliger à faire monter le niveau. Tout à fait. Non, c'est très bien, c'est très bien. Et Aruna, ton mot de la fin, on arrive à la fin de ce live. Te remercier Gandal pour l'invitation et dire aux étudiants qui souhaitent faire la procédure Campus France que notre rôle, nous, c'est plus de l'accompagnement, du conseil, de l'orientation. On n'est pas là pour empêcher les étudiants de partir, que ce soit des Guinéens ou en Guinée ou ailleurs. Le visa, ce n'est pas nous. C'est le service des visas qui délivre les visas. Les admissions, la prononciation des admissions, ce n'est pas nous, ce sont les universités qui décident in fine. Mais nous, notre objectif, c'est de préparer l'étudiant au mieux pour qu'il puisse avoir un dossier solide à présenter auprès des universités. Donc, qu'ils n'aient pas peur de nous, qu'ils viennent nous voir quand ils ont des questions. Et on leur donnera toutes les réponses, surtout aussi pour ceux qui voudraient aller dans les écoles privées. Venez nous voir pour qu'on vous explique clairement ce qui vous attend. Quels sont les types de diplômes que vous allez préparer? Est-ce que c'est un diplôme? Est-ce que c'est une certification? Parce que tout n'est pas diplôme. Et là aussi, on fera bientôt une série de publications sur notre page Facebook pour expliquer quelle est la différence entre un diplôme et une certification. C'est quoi un diplôme qui est reconnu par l'État? Tout à fait. Tout ça, c'est des choses super importantes. Absolument, c'est des choses à connaître pour éviter de tomber dans des mauvais pièges. Exactement. Moi, il ne me reste plus qu'à te remercier sincèrement pour ton temps et ta disponibilité. Depuis qu'on a été connecté avec toi, tu es très disponible et c'est très remarquable. Merci beaucoup. Et pour ma part, je dirais à tous les jeunes d'oser, de ne pas se fixer des limites et surtout d'être curieux. Aller à la pêche de l'information et taper à toutes les portes et allez-y voir Campus France pour vous renseigner sur la procédure Campus France et ses différentes modalités. Et Gandal a initié ce projet pour vous. Partagez cette vidéo à toutes vos connaissances. Également, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous pourrons répondre à certaines de vos questions parce que la plupart des membres de Gandal guinéens qui sont en France ici sont venus par le canal de Campus France. Je remercie
les membres de l'équipe projet de Gandal, du projet orientation de Gandal, autant pour moi. Je vais nommer certains. Aboubakar Banna, qui a préparé la communication autour de ce live. Nantenin Kondé, qui a préparé les affiches, et l'air chef de projet, Tibidankeya Touré. Et merci à tous les membres de Gandal qui s'investissent pendant leur temps libre pour permettre aux jeunes Guinéens et Africains d'avoir un parcours scolaire et professionnel. À la prochaine pour un nouveau live.